Mes vœux vont à l'endroit du premier responsable du pays, celui à qui Dieu a donné le pouvoir de diriger le Bénin, notre chère patrie. Celui que Dieu a pris comme ami. Si Dieu ne t'a pas pris comme ami, tu ne peux pas diriger un pays. Donc cela veut dire que je commence par lui, je parle du chef de l'État, le président Athanase Guillaume Talon, sans oublier sa chère épouse. Je parle de la première dame, Madame Talon, Claudine. Je parle de ces deux-là parce que l'homme ne peut rien faire sans la femme. Si tu n'as pas la paix dans le foyer, je parle d'un président de la République, tu ne peux pas diriger. Et c'est pourquoi, au premier plan, nous avons décidé de leur présenter nos meilleurs vœux. Maintenant, à tous les présidents des institutions, sans institution, je crois que le pays ne peut pas marcher. Après eux, nous avons les ministres, les membres du gouvernement et tous leurs collaborateurs. Je ne peux pas oublier nos braves Amazones, je parle des femmes, parce que chez nous les musulmans, la femme est à respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de respecter nos épouses. Nos femmes ne sont pas nos esclaves. C'est ça chez nous les musulmans. Et c'est pourquoi je leur présente mes meilleurs vœux de paix, de santé et de prospérité. Maintenant, nous les hommes, nous sommes créés pour adorer Dieu. Je parle des hommes et des femmes aussi. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude d'adorer Dieu, à partir de 0 heure, je parle de 31 décembre, à partir de 0 heure, ils n'ont qu'à commencer à adorer Dieu. Parce que si tu es né, il faut savoir que si Dieu t'a créé, c'est pour un but qui t'a créé, c'est pour l'adorer. Et celui qui adore Dieu, un homme qui adore, est obligé de faire appel à son épouse. Les jeunes, les femmes, les hommes, les sages, je vous souhaite bonne année 2023. Que ça soit une année de bonheur, une année de prospérité, une année de joie. En 2022, nous avons eu des problèmes, nous tous, pas problème en tant que tel, Covid. Covid est resté dans le pays plus de 2 ans, mais maintenant ça va. Et nous demandons à Dieu que cela ne se renouvelle plus. Présentement, dans notre pays, il y a les terroristes qui sont en train de nous embêter. Les terroristes qui empêchent nos parents qui sont dans le nord de dormir paisiblement. Mais avant ça, je rends hommage à nos forces armées et forces de sécurité publique parce qu'ils sont en train de les maîtriser. Nous les musulmans, qu'est-ce que nous devons faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, si vous avez des difficultés, il faut recourir à la lecture du Coran. Donc nous demandons à tous les musulmans qui savent lire le Coran, tous les jeudis, nuit à vendredi, même si c'est 3 sourates,
4 soirs, 5 soirs, vous êtes priés de lire. Avec cela, je suis sûr que les terroristes vont fuir notre pays. Je demande à Dieu à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions, qu'en soient les circonstances, qu'en soient les résultats. Nous n'avons pas le droit d'aller sur les voies pour semer notre mécontentement. Nous n'avons pas le droit d'aller brûler les pneus sur les voies publiques. Nous n'avons pas le droit d'empêcher la libre circulation. Qu'en soient les résultats, je dis, qu'en soient les résultats que la Cour aura programmés. Si vous n'êtes pas d'accord sur ce que la Cour va proclamer, il s'agit de faire recours à cette Cour. Il s'agit de faire recours à nos institutions. Il ne s'agit pas de dire à nos jeunes d'aller sur les voies publiques. Bonne année 2023 et que la fête soit belle. Merci beaucoup.